le divertissement commence. La CAN 2025 va être un banger. Je dis pas que ça sera meilleur que celle de la Côte d'Ivoire, mais là les amis, quand je vois les groupes, déjà juste le groupe A, regardez un peu les équipes qu'il y a. On y retrouvera le Maroc, équipe organisateur. Ensuite on a le Mali, Zambie et Comores. Autant vous dire que là le niveau est déjà très haut parce que le Maroc part favori de la CAN. Le Mali même si en ce moment ça va pas trop, on sait qu'à la CAN dès que tu mets les pieds tout le monde se réveille. Et même les Comoriens, faut pas les sous-estimer. On se rappelle ce qu'ils ont fait lors de la dernière CAN et on se rappelle surtout de leur entraîneur qui a dit à Djamel Belmadi de se préparer. Et ben là pour le coup ça sera aux Marocains de se préparer parce que le match d'ouverture ça sera le Maroc face aux Comores. Ensuite on a le groupe B les amis, un groupe avec un niveau très élevé aussi. Dans ce groupe on aura l'Égypte de Mohamed Salah. Au moins ils sont favoris de ce groupe là. Ensuite on a l'Afrique du Sud qui a montré de belles choses lors de la précédente CAN. Après on a l'Angola et le Zimbabwe. Ici on a le groupe C les amis, c'est le groupe le plus équilibré. Même si le Nigeria est un peu au-dessus des autres. Qu'on parle quand même des finalistes de la précédente CAN. Donc avec eux on aura la Tunisie, Ouganda et Tanzania. Maintenant on arrive au groupe D les amis, c'est l'un de mes meilleurs groupes. On aura le Sénégal les amis, Sénégal Reg. Avec eux les amis on aura le Congo, le Bénin et le Botswana. Personnellement dans ce groupe là pour moi les favoris c'est le Bénin. Me demandez pas pourquoi. Et s'il y a bien un match où ça va barder les amis c'est Sénégal-Congo. Alors là les amis c'est digne d'une demi-finale, d'une finale même. Ensuite les amis on a le groupe E qui contient l'Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale et Soudan. En fait c'est là je me rends compte que tous les groupes sont des groupes de la mort. Parce que là les amis ce groupe là croyez pas que l'Algérie vont s'en sortir tranquille. Guinée équatoriale et Burkina Faso on sait de quoi ils sont capables. Et le meilleur groupe pour la fin les amis, le groupe F. On aura la Côte d'Ivoire, les tenants du titre. Ensuite on a le Cameroun, le continent. Donc là vous êtes en train de me dire on aura le retour du divertissement le jour où il y aura Cameroun, Côte d'Ivoire. Internet va partir en vrille. Deux des plus gros rivales d'Afrique sera pété. Ensuite on aura Gabon et Mozambique. Alors là les amis autant vous dire que j'ai déjà hâte. Ça, c'est pas la CAN, c'est la mort. Mais wesh, y a que des groupes de la mort. Les tirages au sort officiels des phases de poule viennent de terminer. Groupe A, d'office qualifié, Maroc. Sans perdre de temps, match d'ouverture contre le Comores. 12 points ayant terminé premier de leur groupe. Derrière, il y a le Mali, qui même s'ils sont pas sur une bonne forme actuellement avec les antécédents des sélectionneurs, ils peuvent taper fort, suivi de la Zambie. Bien évidemment, le Maroc part favori, mais on est déjà sur un groupe relevé. L'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola, Zimbabwe. L'Égypte part bien évidemment favori ici, avec Mohamed Salah, Marmouche. Ne sous-estimez aucune équipe. On a vu ce que ça valait l'Afrique du Sud lors de la dernière CAN. Et l'Angola, ils ont montré de très bonnes choses aussi. Je vous rappelle que c'est lors des CAN qu'on vous rappelle qu'il n'y a jamais de favori. Groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Là, franchement, on est sur un groupe qui part bien équilibré. Le Nigeria part bien évidemment favori. Groupe D, franchement, entre le groupe A et le groupe D, j'hésitais beaucoup, c'est lequel le groupe de la mort. Sénégal, Congo, Bénin, Botswana. J'imagine déjà Sénégal contre Congo. C'est une affiche digne d'une demi-finale, ça. Non, c'est dément, les gars. Groupe E, l'Algérie qui est tombée contre le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Ne pensez même pas qu'ils sont qualifiés d'office. En voilà un autre de groupe très relevé, les gars. Franchement, le Maroc, on s'en sort bien. Côte d'Ivoire, C'est pas le Cameroun, groupe le plus Gabon, facile, mais c'est pas le groupe le plus difficile. Mozambique. C'est Mais pas non ouah. plus le groupe de la Côte d'Ivoire, c'est pas non plus le groupe Il y du a combien Sénégal. de groupes relevés là? Mais c'est un En plus groupe de qui tout va ce pas que être le facile Maroc non plus, les gars. va Et préparer d'ailleurs, pour dès que j'ai vu trouver les Comores, vraiment quand la j'ai meilleure vu CAN les Comores, possible. premier Là, quand tirage, vous voyez les je me suis groupes dit, là, ça va être le compliqué. divertissement sera au rendez-vous. Parce que J'ai les juste Comores, hâte d'y c'est être. clairement l'équipe, je l'ai dit, je l'ai redit, c'est l'équipe qu'on voulait éviter dans le chapeau 4, les gars. Carrément, vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai plus peur des Comores que de la Zambie, les frères. Vraiment. Pourtant, la Zambie, ils ont déjà gagné une CAN. Mais les Comores, les gars, en ce moment, c'est très fort ce qu'ils font. Premier de leur groupe à la Coupe du Monde, premier de leur groupe pour ces qualifications de la CAN. Bref, ils sont très très forts. En plus, à chaque fois que le Maroc joue contre les Comores, c'est rarement des matchs faciles, il faut s'en rappeler, les gars. Contrairement à la Zambie et contre le Mali, où c'est peut-être des meilleures équipes, mais c'est des équipes contre qui le Maroc a plus facile généralement. La Zambie, sur ses derniers matchs, sur ses dernières confrontations, à chaque fois le Maroc s'en sort bien, même si c'est jamais des matchs faciles non plus. Et le Mali, pareil. On s'en rappelle, la victoire à l'époque des qualifications pour la Coupe du Monde 2018, la victoire à la CAN 2004. Donc c'est vrai que le Mali, généralement, ça réussit bien au Maroc, mais attention, parce que les gars, pour moi, cette équipe malienne, elle n'est pas du tout à prendre à la légère, les frères. Pour moi, c'est une équipe qui vraiment fait des très bonnes choses, qui a des très bons joueurs, qui a un très bon sélectionneur. Donc, il ne faudra pas non plus prendre ce groupe pour acquis. Ça serait la pire erreur qu'on pourrait faire. Il n'y a pas de visage plus expressif. Il a terriblement peur. Là, dans ses yeux, on voit les doutes au fond de lui. Et c'est exactement le visage que je voulais voir de la part de Regragui. Pas le visage d'il y a 1 an et demi, souriant avec les yeux qui brillent sur les chaînes françaises, en train de parler de l'arrivée de la CAN 2024 comme un joli événement. Confiant. Non, je veux voir de la peur, de la crainte. Parce que le Marocain, quand il a peur, c'est là où il faut le craindre. Le Marocain, quand il doute de lui, tu peux lui mettre n'importe quelle nation en face. Un Marocain qui réalise la charge qu'il a sur ses épaules, la charge mentale, d'organiser la meilleure CAN de tous les temps. Chaque nation, son terrain d'entraînement, chaque nation, son hôtel. On ne joue pas 2 matchs sur le même gazon. Les meilleures conditions. Mais dans ton pays,
devant ton public, devant ton peuple. La coupe, elle est à la maison. Est-ce que toi, qui as toujours rêvé d'être un grand entraîneur, tu vas permettre à une autre nation de sortir avec la coupe? C'est ce visage que je veux voir. Parce que là, quand je vois ton visage, même si tu as peur, Wallah que je te fais confiance. Wallah, je lui fais confiance. Quand je vois ça, je lui fais confiance. La CAN a commencé, les gars. Le divertissement commence avec le Cameroun. On n'a pas peur de rien. On n'a pas peur d'Eto, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Le monsieur que vous voyez ici, pour ceux qui ne savent pas, c'est le sélectionneur du Cameroun. Et avec l'art du whippinage, hein, parce qu'il a littéralement cité pour aucune raison, on n'a pas peur de Eto'o. Alors que Eto'o est littéralement le président de la fédération camerounaise, si lui en est le sélectionneur. On s'en rappelle d'ailleurs de la forte altercation qu'il y avait eu entre les deux lorsqu'ils se sont croisés. Eto'o, il l'avait viré. Ça part littéralement en vrille. J'avais oublié à quel point, à l'intérieur de cette équipe nationale, c'est tellement désordonné actuellement. Le pire, c'est que par-dessus, il a osé dire on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Eux qui ont gagné la dernière CAN. Non, en fait, là, j'ai pas les mots. Et les Camerounais, on vous a vu confiants, mais là, j'espère que vous avez des appuis solides sur lesquels vous vous basez. Parce que là, quand on voit ça 10, 11 mois en avance de la CAN, là, l'image, quoi. On n'a pas envie d'y croire. Mais lui, hein, ça lui a pas suffi, je crois. Parce que Eto'o, il lui a dit la dernière fois. Faut pas que Eto'o, il tombe sur ça. Hein. Non, faut vraiment pas qu'il tombe sur ça. Il revient devant lui, les gars. Je vous aurais prévenu. On a raté. Genre, non, pour les Maliens, ça me fait pas mal. On a raté le Mali, on a raté Guinée équatoriale. Pour les Maliens, ça me fait pas mal. Parce que eux, les sont déjà habitués, nous connaissent. Mais Guinée équatoriale, si on vous avez attrapé, c'est Dieu même qui a dit non, c'est bon, pardonnez. Si on vous avait attrapé, je ne sais pas si vous avez suivi la cérémonie, mais il restait 2 poules. La poule E et puis la poule F, qui est notre poule en ce moment. Notre poule, on est avec le Cameroun, le Gabon et puis la Mozambique. C'est pas une poule qui est trop compliquée. Le Cameroun, il y a longtemps, on sait qu'ils sont éteints. Il n'y a pas pitié dedans. S'ils deviennent un obstacle, on va les allumer très froidement, sans pitié. Mais Guinée équatoriale qu'on a raté, ça me fait trop mal. Parce que la poule E et puis la poule F, là, il manquait 2 équipes. Genre la Côte d'Ivoire et puis l'Algérie. Quand on fait tirage au sort, là, Algérie est tombée sur la poule de la Guinée équatoriale et puis nous, on est tombé sur la poule du Cameroun. Mais c'est pas compliqué. On va vite les tabasser, les Camerounais, vite tabasser tous ceux qui sont là-bas pour finir première de poule. Et puis après, maintenant, peut-être qu'on aura un peu la chance de croiser un peu le Mali. On leur montrer quelque chose, on plier bagage par là à la maison. Peut-être qu'on aura la chance aussi de croiser Guinée équatoriale. On les frapper pour plier bagage par là à la maison. Et puis maintenant, on va se croiser peut-être avec le Maroc en finale pour les rafler les cannes, venir avec ça dans notre pays. On va faire le payard comme d'habitude. Canne qui va être chic là, quand tu vas tisser. Le tirage de la Coupe d'Afrique 2025 qui aura lieu au Maroc, les amis, est enfin sorti et on a des groupes comme d'habitude assez relevés. On fait tout de suite un point sur cette Coupe d'Afrique que beaucoup promettent être la meilleure de l'histoire, comme on le promet aussi à chaque CAN, mais c'est vrai que les dernières, franchement, ont été très belles. Le premier groupe, évidemment, celui du pays hôte, le Maroc, avec le Mali. Déjà, évidemment, un gros affrontement entre Marocains et Maliens, avec la Zambie et les Comores, évidemment, qui font office d'outsider. Les Zambiens sont toujours là. Les Comores n'ont pas été là sur la dernière. On est heureux de les retrouver. Une très, très belle équipe aussi, pleine de combativité. Ça fait super plaisir de les voir là. Le groupe B avec l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola aussi, un habitué de la CAN, et le Zimbabwe. Évidemment, hein, le Maroc et le Mali dans le groupe A font office de favoris. L'Égypte et l'Afrique du Sud ou l'Angola aussi pour le groupe B. Pour moi, ça se tapera également entre les deux. Le groupe C avec le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Là aussi, je privilégie quand même le Nigeria et la Tunisie pour sortir de la poule. Le groupe D assez relevé avec le Sénégal, la République démocratique du Congo. D'ailleurs, gros affrontement à venir entre les deux. Le Bénin et le Botswana. Le groupe E avec l'Algérie, le Burkina Faso, comme lors de la dernière CAN, avec également la Guinée équatoriale qui avait été très intéressante à la dernière CAN aussi, et le Soudan, et enfin le groupe F avec un énorme affrontement dès les phases de poule entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Attention au Gabon aussi et à la Mozambique qui seront présents. Qu'est-ce que vous pensez des poules? Qui vous voyez sortir à chaque fois? Qui vous voyez déjà les 2 premiers qui sortent? On sait que les meilleurs 3e se qualifieront aussi. Dites-le moi en commentaire.